Alors nous sommes au lendemain d'un de nos cafés philo, McDo, qui a lieu d'ailleurs maintenant au McDonald's qui est en face du cinéma Rex, avec Christophe, au premier étage, à 22 heures. Normalement c'est le dimanche, mais ça peut être le lundi, il faut se renseigner, il faut téléphoner. Et donc on a abordé notamment, vous verrez les vidéos dans la journée, on a abordé notamment la question linguistique, la question de la réforme du français, question très délicate. Et finalement, il y a des choses que j'arrive à faire passer, plus ou moins. Notamment la question de la distinction phonique nécessaire entre le masculin et le féminin, entre le singulier et le pluriel. On ne peut pas prononcer, on ne peut pas qualifier de féminin et masculin des choses qui se ressemblent totalement, qui sont totalement identiques. On ne peut pas non plus qualifier de singulier et pluriel, si c'est singulier et si c'est pluriel, ça ne peut pas avoir exactement la même forme sonore. Ça, c'est des choses qui ne sont pas possibles. Alors, j'avais pris l'exemple avec Christophe, un exemple un peu limite, si vous voulez. Prenez le mot difficile. Alors, difficile, on voit, premièrement, on ne voit pas la différence entre le masculin et le féminin. Et deuxièmement, phoniquement, on n'entend pas la différence entre le singulier et le pluriel. Donc voilà un cas extraordinaire où rien n'est clair. Et d'ailleurs, c'est typiquement, on retrouve typiquement le côté anglais. En anglais, ils ne savent pas distinguer ni le masculin ni le féminin de l'adjectif, ni le masculin, ni le singulier ni le pluriel de l'adjectif. Donc les Anglais sont impactés par notre propre problématique, parce que c'est nous qui leur fournissons la plupart des matrices. Mais, alors, on était arrivé à la conclusion, avec Christophe, qu'il fallait que le masculin ne prononce pas la dernière lettre. Parce que c'est quand même un critère qu'on avait trouvé, plus généralement. Quand c'est quelque chose de masculin, il y a quelque chose qui ne doit pas se prononcer. Qu'il y ait un E ou pas E, de toute façon, ce n'est pas la question, parce que l'orthographe, c'est l'orthographe. Mais il faut, je dis, c'est difficile, elle est difficile, cette question est difficile, on va prononcer le L. Mais si je dis ce sujet est difficile, je ne dois pas dire difficile, je dois dire ce sujet est difficile. Donc, voyez-vous, il faut prendre l'habitude, quand on est au masculin, de ne pas en prononcer la dernière consonne, qui peut se prononcer au féminin. Alors, concernant le pluriel, on ne l'avait pas abordé. Comment peut-on distinguer difficile au singulier et difficile au pluriel? Et alors, effectivement, si on l'avait abordé, eh ben, il faut ajouter un S. Mais il ne faut pas l'ajouter à l'écriture, même si ce n'est pas écrit. Donc, il faudrait dire, ce cas est difficile, cette question est difficile, et ces questions sont difficiles. Il faut prononcer le S. Alors, les Anglais ne prononcent pas le S pour les adjectifs, puisqu'ils ne le marquent pas, mais ils le prononcent pour les noms. Bon, voyez-vous, donc c'est intéressant cet rapport entre le français et l'anglais à ce niveau-là. Enfin, le français et l'anglais se sont parlé, puisque, en l'occurrence, l'anglais est essentiellement marqué par le français, mais enfin, malgré tout, actuellement, il faut apprendre l'anglais pour comprendre certaines choses du français, et il faut évidemment apprendre le français pour comprendre certaines choses de l'anglais.